Beshem Hashem, Naasev Natzliach, un cours sur Purim cette semaine, Bezrat Hashem. Et avant de commencer donc le cours de Halacha, Mishinich Nasadar, Marbim Besimcha. Or, le mois de Hadar, en réalité, on dit En Chodesh Ra, comme au Chodesh Hadar, il n'y a pas un mois le plus mauvais que le mois de Hadar. Ça veut dire que c'est décrit comme un mois difficile pour Israël, le mois de Hadar. La preuve en est qu'en fait, le signe zodiaque de Hadar, c'est les poissons. Poisson, c'est quoi? C'est le plus grand avale le petit. Le plus grand, c'est Esav qui avale. Le plus petit, c'est Yaakov. Donc, Aman, il se frotte les mains et il dit je suis Esav, eux, c'est Yaakov, je vais pouvoir les avaler, je vais pouvoir les détruire. C'est comme ça qu'il s'est dit, donc, Aman. Et on voit aussi qu'il y a une stérilité apparente, puisqu'on voit que les Yonim, qui sont la colombe, le Ham Israël est comparé à la colombe, n'enfantent pas le mois donc de Hadar. Et plus que ça encore, 80% du Ham Israël est mort au mois de Hadar, puisque c'était dans Makat Rocher, ceux qui ne voulaient pas sortir d'Égypte. Donc pourquoi Mishenir Nasadar Marbim Besimcha? La réponse est que le mot Hadar peut se lire aussi Hadar. Comme quand on dit Al-Tikra Lichot et la Halachot, Al-Tikra Banaïch et la Bonaïch, le mot Hadar peut se dire Hadar, c'est un embellissement. C'est-à-dire qu'en réalité, Mishenir Nasadar Marbim Besimcha, ça dépend de toi. Et lorsque Akadosh Baruch Hu, il nous dit, tu sais, toi, tu as la possibilité de faire Vena à Forou. Ça peut devenir le mois le meilleur de toute l'année. Mais Evel et Yom Tov, mais Atzvut les Simcha, de la tristesse à la joie. Ça veut dire qu'en fait, tout est en notre main. Le mois le plus mauvais par nature, toi, tu as la clé pour le retourner. En fait, si vous voulez, le Vena à Forou, c'est un Vena à Forou personnel. Ce n'est pas un miracle venu du ciel. Et de toute façon, ça y est, c'est un travail sur nos pensées. Lorsqu'on parle de Simcha, Marbim Besimcha, si de toute façon c'était déjà joyeux, pourquoi on te demande Marbim Besimcha? Donc forcément, c'est que c'est à toi de le faire. Besimcha, Otiot Mahashava, qui est donc au niveau donc, de nettoyer la pensée, voir la vie autrement, arrêter de penser du mal d'un autre juif. Et Aman qui pense du mal, Marshavato Lera, et bien pour battre Aman, il faut réparer justement notre pensée. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, tu ne penses pas du mal sur un autre juif? Moi aussi, je ne penserai pas du mal sur toi. Tu fais les kav zechut, je ferai les kav zechut sur toi. Donc, toute la notion, donc, Vena Aforhu, elle est justement, on a compris que c'est quelque chose donc de personnel. Et donc, si par définition, le mois d'Adar était mauvais, ça se retourne. Et on a le mois le plus magnifique, le plus pur, le plus beau de notre vie, Be'ezrat Hashem. Donc, ça, c'était juste en guise d'introduction. Et j'aimerais parler maintenant de la Chai. Il faut savoir qu'à Purim, il y a 4 mitzvot. Mais en réalité, ce n'est pas 4 mitzvot, c'est 6 mitzvot. Puisque les 4 qu'on connaît tous, c'est Mikra, Megillah, Mishloach Manot, Matat Yevionim, le Mishté, d'accord, la lecture de la Megillah, le don aux pauvres, donner les Mishloach Manot, et aussi le Mishté. C'est quoi le Mishté? C'est la Seouda. Et les deux autres, c'est quoi? C'est le fait d'entendre la Kriyat Torah de Vayavo Amalek. Certes, ce n'est pas une Chovat Gavra, c'est une Chovat Tzibour liée à un Tzibour. Mais aussi le Halanissim, et le Halanissim qui se trouve dans le Birkat Hamazon et dans la Hamida. Et en réalité, si les 4 grandes mitzvot, si on zoome un peu ces 4 grandes mitzvot, c'est quoi la meilleure des mitzvahs, de toutes ces mitzvot, la plus importante, on va dire? C'est la mitzvah de Mikra Megillah, et je m'explique. Pourquoi c'est la mitzvah de Mikra Megillah? Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on rentre dans une fête, il y a un Shechianu qu'on va réciter. Ce Shechianu, on est content d'arriver donc dans ce moment-là. Sukkot, Pesach, Shavuot, le Shechianu, il est sur Etsem Hayom, il est sur le jour lui-même. Quelqu'un qui a oublié de dire Shechianu dans le Kiddush, au milieu du Yom Tov, il se lève et dit Shechianu Vekiyamanu avec la bracha. Baruch Ata Hashem Elokeinu. Shechianu Vekiyamanu Vekiyanu Lazman Hazeh. À Purim, ce n'est pas le cas. À Purim, comme on roule en voiture, on éteint la lumière, on dit c'est pas un Yom Tov. Donc il faut que le Shechianu, il se dépose sur quelque chose. Le Shechianu doit se déposer sur quelque chose qui est Mikra Megillah. Pourquoi il ne pourrait pas se déposer sur Mishloach Manot, Matanot Levonim, le Mishté, pour la simple et bonne raison que c'est toute l'année ça. Si je prends Matanot Levonim, la Tzedaka doit se faire tous les jours, Bechol Yom Vayom, c'est ça Matanot Levonim. Si je prends aussi la Seouda se fait aussi tous les Shabbats, c'est ça le Mishté, ça c'est tous les Shabbats, on a Chiyuv de faire la Seouda. Et enfin, si je prends ce qui s'appelle Mishloach Manot, eh bien là aussi on a Yom Tov, Sholeach, Mana, la Chavero. C'est à Yom Tov, Pesach, Shukot, Sabuot, on a l'habitude donc d'envoyer quelque chose marqué dans la Lacha. Et donc, si ces 3-là, on les retrouve tout le temps, donc ils ne sont pas spécifiques par rapport à Purim, qu'est-ce qui reste de spécifique par rapport à Purim? Mikra Megillah. Et donc, Mikra Megillah, on va dire Shechianu au moment où on va lire la Megillah. Si quelqu'un a raté Shechianu au moment de la lecture de la Megillah, il peut se rattraper le lendemain matin. Les Ashkenazim disent Shechianu
le soir et le matin. Et quand est-ce qu'ils vont penser à acquitter les 3 autres mitzvot? Le matin, puisque de toute façon ils disent Shehrianu le matin. Tandis qu'un Sfarad, il va penser à acquitter les mitzvot de Shehrianu. Il va penser à acquitter les mitzvot de Shehrianu, eh bien, dès le soir. S'il a oublié de faire Shehrianu, il va se rattraper le matin. S'il a oublié le matin aussi, pendant la Megillah, il va faire Shehrianu pendant la Megillah. Ça veut dire que finalement, en plein milieu donc de la Megillah, il se rappelle, il fait Shehrianu Vekiamanu Vegianu Lazmanazé. Mais s'il est déjà arrivé à. On est en train de parler de Haman, il a lu le rof de la Megillah. Finalement, il ne peut plus dire Shehrianu, il a raté. Il ne peut plus dire Shehrianu, même s'il est 6h du matin. Il a pris honnête. Il a raté cette année, il fera l'année prochaine. Donc c'est ça. Pourquoi maintenant on parle de tout ça? Parce que la Mikra Megillah, il faut faire du coup très très attention. Très très attention à ne pas rater un mot, à ne pas rater une lettre. Et c'est ce qui rapportait dans la Megillah, dans la halakha. Même si tu as raté un vav, Ve'ameler kam bachamato mishtayayin, tu n'as pas entendu le vav, et ben c'est là que tu vas devoir refaire. Il y a des solutions. On peut redire à partir de son chumash, Yotze Bediavad. On peut faire avec la Megillah. Si tu as une Megillah Kshera, tu seras acquitté même les Khatrila. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut savoir concernant donc la Kriyat Megillah. Et un autre point qui est très très fort, c'est la concentration. Il faut savoir que Ma'asa Mochiyar, c'est lorsque j'ai oublié de faire la concentration, mais Ma'asa Mochiyar, ça veut dire mon action prouve, j'ai pris le loulav dans ma main, l'action prouve que j'ai fait la mitzvah. Mais ici, quelle action prouve que tu as fait la mitzvah? C'est pas toi qui es en train de dire la Megillah, tu es en train d'écouter la Megillah. Donc si tu rêves, tu n'as pas la concentration, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu as raté la Megillah. Tu n'es pas Yotze même Bediavad, comme ça il dira vous faire un malka, même si le Roletzion, il veut dire que tu pourrais être Yotze Bediavad, mais donc il faut faire très très attention à ça. Et le conseil, c'est de mettre les doigts sur les mots, et c'est ça la définition. On te dit où tu es, où on est arrivé, il sait te montrer où il est arrivé. Ça, c'est un peu donc la définition de quelqu'un qui est sûr qu'il écoute bien. Donc ça, c'était par rapport à Mikra Megillah. Maintenant, on parle de Matanot Laevionim. C'est quoi Matanot Laevionim? Après qu'on a défini que Mikra Megillah, c'est celle qui est la plus importante, Matanot Laevionim, elle n'est pas moins importante. Ça veut dire que, pourquoi je veux parler de Matanot Laevionim aujourd'hui? Parce que Matanot Laevionim, le don aux pauvres. Pourquoi je veux parler de Matanot Laevionim? Parce que finalement, les gens ils passent le Purim, ils ont réalisé Mikra Megillah, ils ont réalisé Mishloach Manot, c'est facile, et le Mishté, et ils oublient de faire Matanot Laevionim. Et ils ne savent pas comment exactement faire la Laevionim. Souvent, ils ne sont pas Yotze et Dechova de Matanot Laevionim. Donc c'est pour ça que je voudrais un petit peu zoomer sur Matanot Laevionim. C'est fait partie des lois les plus complexes. Donc à Purim, c'est ça la Matanot Laevionim. Pourquoi? Parce que ça s'accomplit à une tierce personne. Donc la règle de base, c'est de savoir c'est à qui et combien. À qui il faut donner et combien il faut donner. Je cite l'Akbar de Vatsra de Megillah d'Avzaïn Amoud Aleph qui nous dit Tani Rav Yosef Mishloach Manot Ishlereu Shnemanot Le Ishechad. Et ce qui m'intéresse ici, ou Matanot Laevionim au pluriel. Ça veut dire les Shnevionim, 2 Matanot à 2 Evionim. D'accord? Qui c'est qui est obligé de faire cette mitzvah? C'est tout le monde, homme, femme. Alors attention, un garçon à partir de la mitzvah ça s'appelle un homme, une fille à partir de la mitzvah ça s'appelle une fille. Les enfants, Mishum Chinour, c'est bien de le faire, mais j'ai vu dans Rabbi Meir Mazouz qui cite et qui dit qu'en réalité, à partir, c'est vrai qu'il y a mitzvah Trinour, mais on n'est pas obligé d'aïber prouta. Pour les enfants, tu peux très bien donc donner une prouta, et là donc tu pourras réaliser la mitzvah. Et donc le Shulchan Aruch. De quoi la mesure de Laevionim Ouais. À un enfant? Non, que l'enfant, il va réaliser sa mitzvah en donnant qu'une seule prouta. C'est-à-dire que quand je donne pour toute ma famille, pour ma femme, pour mes enfants bar mitzvah, pour les enfants qui ne sont pas bar mitzvah, eh ben je peux donner même une prouta, ça marche, comme il s'agit du Rabbi Meir Mazouz. Et donc ici, le Shulchan Aruch, il te dit, on apprend d'ici, Chayav Adam, maintenant c'est quoi le montant? Le montant 5 est important. C'est quoi le montant? Le Ritva, il nous dit, quand ça rapporte le Mishnah Moura, le Ritva, il dit que le minimum strict, c'est une prouta, c'est quelques centimes. On va dire, il rapporte ça d'ailleurs. C'est quelques centimes. Mais en réalité, la majorité des décisionnaires, dans le Biscuit Chuvot, ils rapportent tout ça, c'est qu'il faut une valeur importante. Il faut 3 œufs de nourriture, 162 grammes, il y en a qui disent 172, il y a une marloquette, on va dire 170 grammes. Ça représente 3 œufs de nourriture, de quoi acheter un repas. D'accord? Donc ça, c'est des choses donc, qu'il faut savoir. Pourquoi on ne fait pas comme le Ritva aujourd'hui? Même si on pourrait le faire, mais finalement, le Ritva,
c'est que peut-être qu'à l'époque du Rivon, on pouvait acheter quelque chose avec une prouta. Aujourd'hui, on ne peut pas acheter quelque chose avec une prouta. C'est la raison pour laquelle le mieux, c'est de pouvoir réaliser sa mitzvah en faisant justement, en donnant le quoi faire un repas. Et je citerai justement le Rambam qui nous dit, le Rambam nous dit dans Ilchot Migla Perek Bet Halacha Yud Zayin, c'est que Mutav l'Adam Arbon Batot Yavonim, il est préférable de multiplier, qu'un homme il multiplie des dons en nécessiteux, mille arbot Bisséouda, que de multiplier sa propre Séouda, les Mishloach Manot, ils mettent le paquet là-bas. Ok? Mais en réalité, il n'y a pas une plus grande, c'est pas de joie plus grande et plus glorieuse que de réjouir le cœur des pauvres, des orphelins, des veuves. Donc ça, il ne faut pas oublier donc ce Rambam. Et donc, lorsqu'on parle de Matalot Levonim, mais qu'une femme aussi doit donner Matalot Levonim, parce que même si on parle de Purim, Mitzvah Shazman Grama, mais elle doit aussi donner Matalot Levonim. Donc son mari, soit il lui donne des pièces pour qu'elle donne Matalot Levonim, soit en réalité, elle peut très bien réaliser ça, son mari lui donne pour elle. C'est-à-dire, si son mari l'a donné une seule fois, ça n'inclut pas sa femme. On ne dit pas Ishtok Goufo. Il donne pour lui et pour sa femme. Il n'y a pas marqué lachem, il n'y a pas un digne de lachem qui est pour vous. Donc c'est pas elle-même, elle peut mettre un chaliar, elle nomme un chaliar en tant que son mari, elle le nomme en tant que chaliar. Je peux faire pour moi Zachim et din Zachim l'Adam chez le Befanav, que le mari fait pour la femme. Même toi, tu pourrais donner à quelqu'un d'autre en fait, pour moi. Tu peux payer pour moi la méthode. Zachin Adash Befanav, c'est-à-dire que même un membre de la maison, mon fils qui est assez éveillé, on va dire, il est plus de bar mitzvah, le père il était très occupé. Et il dit, voilà papa, j'ai vu que tu étais très occupé, j'ai fait un virement à Vadarabanim, Koupataïr, pour toute la famille, papa, maman, les enfants. Même s'il n'est pas au courant. Pourquoi? Parce qu'il souhaite cette chose-là. La même chose avec la femme. La femme, même si Marasé a dit, tout ce qu'elle gagne, c'est à son mari, mais même si elle-même, elle donne de ce compte, eh ben, elle a donné Matot Yevonim, le mari, il est d'accord avec ça. Donc elle peut réaliser sa mitzvah d'elle-même, elle peut même donner pour son mari. D'accord, vous comprenez? Donc ça, c'est les choses. Maintenant, il faut savoir que dans Matot Yevonim, on sera Yotse Yedechova, Ben Benetinat Maot, Ben Betachil au Davar Acher. Tu peux donner de la nourriture, ça marche. D'accord? Mais tu ne peux pas donner des habits, tu ne peux pas donner des... Pourquoi? Parce qu'il y a le principe qu'il faut un profit immédiat. S'il n'y a pas de profit immédiat, Anna Miyadi, ça ne marche pas. Or, si tu donnes des habits, il ne va pas avoir un profit donc immédiat. La même chose lorsqu'on est en train de parler donc de donner. Et donc, on se renseigne bien pour savoir. Et là, j'arrive au guéder de Evion. C'est quoi le guéder? C'est quoi le guéder? Ça veut dire la définition de Evion. Quand je parle d'un Evion, ça dit Matana la Evionim. Mais c'est quoi ici quand on parle de Matanot la Evionim? Alors, il faut savoir cette chose-là. C'est que il faut savoir que dans la Torah, il y a 4 appellations des pauvres. Il y a le Hani, le Evion, le Dal et le Rash. Quand je parle du Hani, c'est un pauvre classique. C'est quelqu'un qui souffre. Il achète la Amnot, mais c'est quelqu'un qui souffre. D'accord? Le Evion, c'est un nécessiteux. Il désire des choses qu'il ne peut pas acheter. D'accord? C'est un nécessiteux. Ça vient du mot Ava, Evion. Dal, quelqu'un qui est fragile. Il est faible, il est épuisé. Et Rash, c'est quelqu'un qui a peur, il est démuni. Il n'a aucune position, il n'a rien. Après, il y a encore d'autres appellations avec Mar dans la Torah, etc. Mais moi, j'aimerais faire le zoom sur Evion. C'est quoi Evion? Quand est-ce qu'on va réaliser la mitzvah de Evion? Il faut savoir que Evion, c'est quelqu'un qui a plus honte de demander. Il se trouve dans un degré inférieur à Ani. Un Ani, on veut pas forcément on veut pas que les gens ils connaissent sa situation. Il ne veut pas lui-même. Donc, il va pas demander la tzedaka. Donc, il est dans Ani. Un Evion, c'est qu'il est arrivé à un degré beaucoup plus bas que le Ani. Donc, il a plus honte de demander la tzedaka. Et c'est ça qu'on cherche quand on dit Matot Yevonim. Mais, on a une marque. Il a plus honte de demander la tzedaka. Parce que c'est un nécessiteux. Donc, si c'est un nécessiteux, donc c'est ça quand on dit Matanot la Evionim. Sauf qu'il y a une marque loquette, à savoir est-ce que Ani, il sera aussi dans la Agdara de Matanot la Evionim. Et donc, je cite que les Khatrila, on peut faire. C'est vrai qu'il faut prendre à Evion quelqu'un qui a plus honte de demander. Il a un niveau inférieur à Ani. Mais il y a beaucoup trop le qui dit que les Khatrila, on peut le faire même avec un Ani qui a un niveau supérieur parce qu'il rentre quand même dans la catégorie des pauvres. Sauf qu'il y a un problème ici. Pourquoi on dit dans le Passouk Evion? Sur ça, on répond, on dit comme ça. Si déjà pour un Evion, on peut donner et qu'il n'a pas honte de recevoir. Alors quelqu'un qui a honte de recevoir, par rapport à la honte, il est inférieur au Evion. Donc c'est sûr qu'on pourra le donner. Comme ça, le Rav Ovadia Yosef, il est possèque. Et beaucoup de poskim, ils sont possèques comme ça. Donc ça veut dire que... Celui qui a honte, il est plus pauvre, ça veut dire? Non, en fait,
quelqu'un qui a honte de demander, c'est-à-dire qu'il vient de devenir pauvre, d'accord? Il ne veut pas que les gens ils sachent ou quoi que ce soit. Donc il a honte d'aller demander de l'aide. Donc il est dans une darga de Rani. Un Evion, il est encore plus bas, il est tellement nécessiteux que s'il ne demande pas, il ne va pas manger. Donc il n'a plus honte de demander, ça y est, il s'est habitué à ce principe-là, il va et il demande. Donc ça c'est Evion. Et quand je dis Matanot la Evionim, je veux comprendre, c'est quoi ici la définition de Matanot la Evionim? Donc c'est sûr que les Khatrila, si maintenant c'est parce qu'il y en a qui ne sont même pas dans la définition de Rani. C'est à partir de quand on appelle quelqu'un qui est Rani? Peut-être qu'il a toutes sortes d'aides et qui fait qu'il ne s'appelle pas Rani. Mais la définition, on la connaît à partir du moment où il finit pas le mois, il n'arrive pas à remplir. C'est pas parce qu'il fait des choses. Attention, s'il fait des choses en plus, des choses qui sortent trop d'une vie ordinaire, là non. Mais on parle de quelqu'un qui vit normalement et il rentre pas dans la fin du mois parce qu'il n'arrive pas les choses qui sont les plus nécessaires. Ça s'appelle Rani. On peut réaliser la mitzvah donc de cette manière-là. Mais Matanot la Evionim, oui. Comme on voit pour Mishra Manot que les hommes doivent donner aux hommes, les femmes avec les femmes, est-ce que dans Matanot Evionim, est-ce qu'on craint que le fait que si on donne une femme dans Mishra Manot parce qu'il y a rachage de Kiddushin, est-ce qu'on dirait la même chose pour une femme qui serait pauvre? Est-ce qu'on peut tendre la main en lui donnant quelque chose ou pas du tout parce qu'on craint qu'il y ait rachage Kiddushin? Alors il dit qu'il n'y a aucun problème par rapport à donner une femme à un homme et un homme à une femme pour Matanot Evionim. Il n'y a pas le problème comme Chachash Kiddushim, comme ce qu'il a dit, parce que Mishloach Manot, c'est d'un homme à un homme, une femme à une femme. Mais on n'a pas le droit donc de donner un homme à une femme. D'accord? Parce que, de peur que c'est comme s'il tombe sur une almana, et finalement c'est comme un Chachash Kiddushim quand il va lui donner. Mais il n'y a pas de ça dans Matanot Evionim. Comme ça, il rapporte les sources, je ne sais plus c'est où exactement, je ne l'ai pas sous les yeux. En tout cas, il dit qu'il n'y a aucun problème au niveau ilchatique par rapport à ça. Donc, pour définir combien il faut donner, c'est quoi une Seouda? D'accord? Donc il y a toutes sortes de prix. Combien ça coûte. Il y a beaucoup qui disent 50 shekels par pauvre, c'est sûr que tu as accompli la mitzvah. Mais en réalité, même un petit peu moins que ça, tu auras accompli la mitzvah. Par exemple, si je prends 10 euros, il y en a qui veulent faire 12 euros. 10 euros par année. Donc si finalement quelqu'un l'a donné 20 euros pour deux pauvres, 10 euros et 10 euros, il aura donc accompli la mitzvah. Mis à part le fait qu'on a dit ça, on dit Kol la pochette yad, notimlo. C'est quoi Kol la pochette yad, notimlo? À chaque fois que quelqu'un il va tendre la main, on va lui donner. C'est ça le principe. Quelqu'un qui tend la main, on lui donne. Donc ça, on n'est plus dans le dîner, on n'est plus dans les lois relatives qui sont à Matanot la Evionim, mais on est dans la tzedaka. La tzedaka, tout celui qui tend la main, tu donnes. Donc tu peux lui donner une pièce. Donc tu peux aussi mettre des pièces dans ta poche, et à chaque fois tu vas donner une pièce à celui qui tend la main. Et en fait, c'est quelque chose d'alpisode, de très très fort, parce que si quand quelqu'un il te tend la main, tu lui donnes, alors quand toi tu tends la main à Kadosh Baruch Hu, tu demandes quelque chose, à Kadosh Baruch Hu aussi il te donne. C'est quelque chose donc de très fort. C'est Kedaï donc de respecter ça. Est-ce que je peux donner Matanot Evionim de Maaser? Alors il faut savoir que non. Parce que comme c'est un Hiyuv, c'est quelque chose d'obligatoire. Alors toute chose qui est Chayav, il doit venir Minachulin. Comme ça, c'est rapporté dans Masechet Menachot, Daf, Pebet, Amoud Aleph. Et là, je passerai, pardon. Pourtant, il y en a qui disent qu'il faut payer le maaser pour les collages. Pourtant, les collages, c'est obligatoire. Alors, pour les collages, oui, certains disent qu'on peut déduire du maaser. On peut déduire du maaser, mais c'est pas un chiyuv. L'école, il n'y a pas un chiyuv marqué dans la Torah, tu mettras ton enfant dans une école juive. Je suis sûr qu'il y a un chiyuv. Parce qu'il y a marqué. C'est vrai, il y a marqué dans la Gemara que tu as raison. Il y a marqué une halakha qu'on n'a pas le droit de laisser son enfant à quelqu'un qui risque de l'influencer dans les mauvaises mœurs. Bien sûr, il y a marqué les lamed et Beno, bien entendu. Mais là, quand on est en train de parler donc des mitzvot qui sont reliés à ce qui est marqué dans le Tanakh, dans les Ktuvim, comme dans le Gilat Esther, on voit que finalement, ça, ce qui est marqué dans le Passouk, on doit réaliser ça. Si c'est un chiyuv, donc je ne peux pas le prendre pour le maaser, mais tu as raison que si j'ai fait ma Matanot la Evionim, on va dire les 10 et 10 euros, si on a écrit comme ça, ce que je donne en plus, je peux le donner du maaser, il n'y a aucun problème, parce que j'ai déjà réalisé ma mitzvah. Et dernier point que je voudrais aborder ici, et on a terminé, c'est que, on a marqué la chose suivante. Matanot la Evionim, lorsqu'on parle, quelqu'un il me doit de l'argent, il me doit 1000 euros. D'accord? Arrivé le jour de Purim, il dit, tu peux garder les 1000 euros. Est-ce que ça s'appelle qu'il a fait Matanot la Evionim? Il sait qu'attention, il est dans les conditions de pauvre, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, il est Evion. Est-ce que ça s'appelle qu'il a
Oui. Moi, je pense, je crois pas. Oui, oui, si Je pense pas parce que. Pardon, s'il est Ani, pourquoi pas? C'est quoi le problème? Parce que quand tu as donné un prêt, c'est une chose. Non, c'est pas donné, c'est Non, prêté. bon, quand il a donné, c'est un don. Qu'on l'a prêté. Et ce qui n'a rien à voir avec. Ça n'a rien à voir. C'est un peu. Donc finalement, si. Et il dit, tu sais, tu n'as pas besoin de me rendre, c'est comme s'il lui a donné peut-être. Alors je vais vous faire part d'une histoire, une vraie histoire qui est arrivée, qui a été posée à Rav Zilberstein. Écoutez bien cette histoire, c'est incroyable. Il y a Réhouven, le jour de Purim, il décide, il veut donner de l'argent à Shimon. Il sait que Shimon, c'est un Ani. Il met dans sa poche une enveloppe avec des billets dedans. Il arrive comme ça à la synagogue, il enlève sa veste, il la met sur le standard, il se met à étudier. Le jour de Purim. Au moment de partir, il remet sa veste, il dit ah, il faut que je donne à Shimon. Il met la main dans sa poche et il se rend compte que l'enveloppe a disparu. Il n'y a plus rien. Il se rue vers les caméras et il dit s'il vous plaît, montrez-moi les caméras. Je veux savoir l'identité du voleur. Il lui montre les caméras et il voit c'est ni plus ni moins Shimon qui avait pris l'enveloppe. Et là maintenant il a un safek qui te dit comme ça Shumochel. Si je suis mochel, est-ce que ça s'appelle que j'ai accompli la mitzvah de Matanot la Evionim? Ou alors finalement, je ne lui ai pas donné. Soit je dis que finalement l'argent est arrivé à destination, je comptais lui donner, il l'a pris en vol. Bon. Soit je dis que non, mais finalement je ne lui ai pas donné. Il avait un safek sur ça. C'est une question qui a été posée à Rav Zilberstein. La réponse est la suivante, Rabotai, c'est incroyable. Il dit, ça ne marche pas pour deux raisons, et c'est le Rav Shlomo Zalman de Yorbar qui rapporte justement le cas qu'on vient de parler. Quelqu'un qui a prêté de l'argent, et le jour de Purim, il dit au lové, il lui dit, voilà, regarde, tu n'as pas besoin de me rembourser. Est-ce que ça marche? Il dit, ça ne marche pas, Rav Shlomo Zalman de Yorbar. Pourquoi? Il dit, parce que finalement, c'est pas Beren, Milvelo Tzanitna, et puisque Milvelo Tzanitna, c'est considéré, c'est quoi? Un emprunt, quelque chose que j'ai emprunté, c'est fait pour que ça sorte, donc techniquement, c'est plus là aujourd'hui. Donc finalement, il n'a rien reçu. Il n'a rien reçu. Donc il dit, c'est la même chose ce qu'on est en train de dire ici. Même si Rouven, il est mochel à Shimon, mais finalement, il ne lui a rien donné de concret. Et plus que ça, il dit dans le terme matanot, l'evionim, ici, il n'y a pas une matana. L'autre, il s'est comporté comme un vaïzata. Aseret ben Aman, vaïzata. Ici, là, il a volé. Donc finalement, c'est arrivé Bederech Gneva, pas Bederech Matana. Or, on est obligé que ça soit Bederech Matana, comme ce qu'on voit dans Mesret Roulin d'Afkouf Lavet Gimel. On dit là-bas, par les Matanot qu'on a, Venatan à Kohen, on donne la Kohen, les Matanot, la Hayamim, Vakeva. Si maintenant le Kohen, il vient et il prend de force, il dit voilà, ça c'est à moi, il dit ça c'est ma part. Est-ce que ça marche? Ça marche pas, parce qu'il faut donner au Kohen. C'est la raison pour laquelle il dit, Réhouven, il ne peut pas s'acquitter de Matanot la Evionim en étant Mochel le Chov. Donc voilà, donc avec toutes ces dynimes-là, Bezrat Hashem qu'on fasse un bon Purim. En tout cas, c'est pas le jour même. Il avait prêté auparavant. Et le jour de Purim, il est Mochel. Mais la misère, c'est le jour même d'être. Le jour même, exactement. C'est le jour même qui va donner. Le Inyan de Bobayom, j'ai oublié de le dire, Hazak Baouk, le Inyan de Bobayom, faire très très attention à donner le jour même. Le jour même de Purim, on va donner donc on peut donner par un chaliar, mais qui reçoit aussi le jour même. C'est pour ça qu'il y a tellement de critères à respecter. Donc c'est bien, des fois, il y a des liens, il y a des, même en Israël, le jour du Yud Dalet par exemple, ils vont donner pour toi. Et comme ça, on peut accomplir toutes les mitzvot liées à Purim comme il se doit. Beuchim Tiou.